Salut à tous, c'est Ovid de Séduction au Québec. Aujourd'hui, on va voir une émission qui dit Séduction et conseils de drague. Nouvelle question, c'est Eric qui a 32 ans et qui nous demande: mes premiers rendez-vous sont souvent des fiascos. J'ai vu votre dossier sur la drague et j'ai découvert le métier de coach en séduction. Est-ce que ça marche vraiment? Ici, il présente quelqu'un qui s'appelle Eric. On suppose que c'est un pseudonyme. 32 ans, il dit Mes premiers rendez-vous sont souvent des fiascos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on peut le comprendre dans le sens il ne voit jamais les gens après le premier rendez-vous. Chaque fois, elles disparaissent, comme des ombres, sans laisser de traces. Lui dit, mais il ne comprend pas pourquoi elles disparaissent comme ça sans laisser de traces. Mes premiers rendez-vous sont des fiascos. C'est pourquoi je dis, en gros, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux un partenaire de long terme, un partenaire de court terme? Tu veux faire quoi avec ce partenaire-là? Quand tu l'auras, qu'est-ce que tu vas faire avec la personne? Qu'est-ce que tu veux? C'est une question très importante. Ensuite, si tu veux, si la personne dit, je veux quelqu'un avec qui, d'abord une personne avec qui j'ai des rapports sexuels et ensuite une personne avec qui je vais pouvoir faire autre chose, on va pouvoir s'amuser à d'autres choses que coucher ensemble. Mais principalement, c'est coucher ensemble qui motive les gens à aller draguer. Si c'est ce que tu veux, pourquoi vas-tu au premier rendez-vous? Est-ce que pour jouer au foot avec tes amis, quand tu rencontres des gens, tu dois d'abord aller boire un verre avec eux avant d'aller jouer au foot avec ces gens-là? Non, on n'invite pas au restaurant, on va pas faire quoi. Si tu veux satisfaire tes besoins sexuels, d'abord, tu vas là, on couche ensemble. Mais imaginons que ce n'est pas ça qu'ils veulent. Il dit, je veux quelqu'un qui va rester avec moi pour le long terme ou je veux quelque chose d'autre. Pourquoi aller en rendez-vous? Je- Depuis qu'on va en rendez-vous, on dirait que c'est juste que dans la drague qu'on va en rendez-vous ou en entretien d'embauche. C'est les deux seuls endroits où on va en rendez-vous. Jamais d'autre. À aucun autre moment, on se sent obligé d'aller en rendez-vous. On va jamais en rendez-vous avec ses amis. On va jamais. C'est vrai, quelquefois, on invite ses amis au restaurant ou quelque chose pour boire un verre. Mais c'est ponctuel. C'est pas chaque fois qu'au restaurant qu'on voit ses amis. On peut voir ses amis pour jouer au foot, voir ses amis pour faire d'autres choses. Aller faire des balades, marcher, aller dans un parc, faire un barbecue, je sais pas. Mais on va pas en rendez-vous et en espérant qu'il va se passer quelque chose après avec ses amis. Non. Mais pourquoi avec une partenaire, ça doit se passer de la sorte? Ou peut-être ici, je suppose que peut-être qu'il enfle. Il dit mes premiers rendez-vous sont des fiascos. Peut-être qu'il est allé dans quoi? Deux, trois rendez-vous, 5, 6, peut-être 10. Il va prendre beaucoup de rendez-vous pour trouver quelqu'un. Il va devoir, on va, ça prend beaucoup plus de rendez-vous. Tu vois, pour les rencontres, on fait beaucoup de rencontres pour trouver une seule personne qui veut la même chose que nous. Pour les rendez-vous, c'est la même chose. Il faut faire beaucoup de rendez-vous. Mais c'est vrai, beaucoup de gens croient que quand on séduit, il faut forcément aller en rendez-vous. Non. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Si tu cherches un rapport sexuel, propose-lui à la personne. Voici ce que moi je veux faire. Est-ce que tu veux faire la même chose? Oui. La plupart du temps, les gens ne veulent pas faire ça. Ils s'obligent, ils croient que c'est forcément un rendez-vous qu'on doit aller. Si tu es intéressé par quelqu'un sexuellement, dis-le lui. Exprime ce besoin-là, exprime ce désir. Si la personne veut la même chose, tant mieux. Si elle ne veut pas la même chose, on va voir quelqu'un d'autre. On sait qu'elle ne veut pas la même chose que nous. On est soulagé, on est libéré. On la laisse et on va voir quelqu'un d'autre qui veut la même chose que nous au moment où on le veut. Surtout, c'est très important, au moment où on le veut.
Mais ne pas aller en rendez-vous en croyant qu'il va se passer des choses après. Ou la fausse idée que forcément, lorsqu'on séduit une femme, on doit forcément aller en rendez-vous. Non. On veut être avec la personne. On peut aller dans un parc ou on peut aller jouer au foot ensemble. On peut jouer au badminton. On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses avec quelqu'un d'autre. C'est un autre être humain, n'oubliez pas. Hein. Tout ce qu'on peut faire avec les autres, on peut faire avec elle. On peut aller à la piscine. On peut jouer à ce truc-là. On peut jouer à FIFA ensemble. On peut faire une infinité de choses avec un partenaire. Cuisiner ensemble si on aime la cuisine. Jouer aux jeux de société, jouer au Lego. Faire ce qu'on aime faire nous, mais en intégrant la personne à cela. Parce qu'on a envie de faire ça d'abord. Il faut d'abord avoir envie de faire ça. Ensuite dire, oui, je vais faire ça avec cette personne-là. Mais si c'est une personne que tu désires et que tu la désires physiquement, ne fais pas croire que tu vas en rendez-vous pour parler. Ne va pas en rendez-vous pour parler avec la personne. Qu'est-ce que ça t'apporte? Rien. Tu lui dis ce que tu cherches et si la personne cherche la même chose, bien vous vous voyez dans ce cadre-là. C'est vrai qu'on veut des relations long terme, mais ça ne se crée pas comme ça. C'est à force de voir des gens qui répondent à tes besoins, c'est ces gens-là avec qui on crée des relations à long terme, comme tes amis. Peut-être que les camarades avec qui tu joues au foot, vous avez commencé à jouer un match, ensuite 2, 3, 4, 5, puis vous vous êtes échangé vos numéros pour pouvoir jouer encore plus. Et là, une fière amitié est née. Mais ça commence toujours par un match, par le désir que tu voulais qu'ils satisfassent. Parce que tu attends d'eux, s'ils arrivent à satisfaire cela, ensuite vous passez à l'étape supérieure quand on va chercher un partenaire, ce genre de partenaire-là, c'est parce qu'on a des désirs sexuels qu'on veut satisfaire. Et si on a ces désirs-là, pourquoi ne pas partager avec l'autre? Dire, oui, voici ce que je veux, voici ce que je te désire. Je te désire, est-ce que tu me désires de la même façon que je te désire? Je te veux tout de suite maintenant. Si la personne ne veut pas, on passe notre chemin. Si elle veut, c'est tant mieux. Jouissons ensemble. Si elle ne veut pas, ce n'est pas grave. Mais les rendez-vous, beaucoup de gens vont en rendez-vous, hein. Ils n'ont pas envie d'y aller, ils y vont comme ça. Parce qu'on doit y aller. Comme un culte, comme un rituel. On doit le faire, c'est comme ça. Quand on rencontre quelqu'un, on doit aller forcément en rendez-vous. Et là, c'est pas tout le monde qui est fort pour gérer un rendez-vous. Ça veut dire d'abord, il faut apprendre à séduire, ensuite, il faut apprendre à gérer un rendez-vous. C'est dur. C'est pas tout le monde qui a la conversation. Tout le monde n'est pas volubile. Et si tu n'es pas volubile, comment tu vas faire pour t'en sortir en rendez-vous? Et beaucoup de gens, quand ils rencontrent quelqu'un au départ, ils sont timides. Ensuite, ils commencent à, plus tard qu'ils se débloquent. Mais là, lorsqu'on couche ensemble, la question du sexe est hors de la table. Ce n'est plus quelque chose d'important. Ce n'est plus important. Ce n'est plus essentiel. Ce n'est plus un champ de bataille. Parce qu'au début, on va faire ça pour pouvoir coucher ou pour pouvoir coucher ou pour l'amener dans notre lit. Hein. Et ensuite, on va pouvoir être nous-mêmes. Parce qu'on a, soi-disant, eu ce qu'on voulait. Mais non. Si tu désires la personne, dis-lui. Va pas à des rendez-vous en attendant qu'il se passera quelque chose. Et si tu veux qu'il se passe d'autres choses, oui, pourquoi pas, vous pouvez faire d'autres choses. Mais il faut être vrai avec toi-même. Ce que tu veux, c'est pour ça que tu l'as appelé, c'est pour ça que tu l'as abordé. Donc tu vas pour ces choses-là. Et il ne faut pas se dire je vais entrer en relation. C'est pas tout de suite. Il faut patienter, il faut attendre. C'est vrai que c'est dur, mais il faut attendre. Patienter. Se dire oui, je veux, je veux apprendre à la connaître, je veux la connaître plus. Mais cela se passe avec le temps. Ce n'est pas avec un interrogatoire autour d'une table qu'on connaît quelqu'un, comme j'ai dit. C'est à force de vivre des expériences avec la personne qu'on va la connaître, à force de la fréquenter. Oui, on se voit, on couche ensemble, on joue aux jeux vidéo chez nous juste après.
on converse, tout cela, on se connaît, on apprend à se connaître. Mais beaucoup de gens mettent trop d'emphase sur le sexe, 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 comme si c'était un truc complètement... ils y donnent trop d'importance, beaucoup trop d'importance, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a beaucoup d'autres choses. Et ils perdent beaucoup de temps comme ça, en donnant beaucoup d'importance au sexe. Si c'est ce que tu veux, dis-le. Si la personne ne veut pas la même chose, va-t'en. Mais ne va pas en rendez-vous en espérant quoi que ce soit. Et c'est à force de vous voir que vous allez finir par créer quelque chose. Si vous voyez que vous couchez ensemble régulièrement pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, la personne répond à tes besoins et tu réponds à ses besoins aussi. À force de parler, vous allez vous connaître sur ce plan, vous allez commencer à vous comprendre. Et quelque chose peut naître. Mais on ne va pas forcer quelque chose à naître. On ne va pas dire je vais te mettre derrière une table et je vais t'interroger comme ça on va se connaître, non. Ou je ne parle pas beaucoup, je ne suis pas quelqu'un de très volubile. Et tu vas me mettre autour d'une table pour qu'on parle parce que c'est ce qu'il faut quand on drague. Non, il ne faut pas forcément ça. Si tu veux un truc, demande-lui. Et si la personne répond à tes besoins, tu peux l'amener plus loin. Si elle ne répond pas déjà à tes besoins, ça ne sert à rien d'essayer de la connaître. Qu'est-ce que tu t'en fous? On rencontre plein de gens à travers la journée quand on sort. Mais on s'en fout de leur vie. Parce qu'ils ne nous apportent rien. Parce que quelqu'un t'apporte quelque chose que tu as envie de le connaître. Tu ne commences pas par dire je vais le connaître avant qu'il m'apporte. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est parce que ça t'apporte quelque chose que tu entres en profondeur. Tu essaies de voir plus loin. Mais si ça t'apporte rien, ben, quel besoin d'aller voir plus loin? C'est du gaspillage d'énergie. Tu peux prendre cette énergie-là pour connaître quelqu'un qui t'apporte déjà quelque chose. Tes amis proches, tu peux l'investir en eux au lieu d'aller d'aller passer du temps avec quelqu'un qui s'en fout de tes besoins, qui ne répond à aucun de tes besoins. Si tu veux parler, c'est à toi. Si c'est ça que tu veux. Si c'est ça ton besoin, oui, tu vas et tu parles à ton rendez-vous. Tu passes un bon moment. C'est bon, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous y allez comme vous voulez. Mais ici, je parle de gens qui désirent d'autres personnes, qui les désirent sexuellement, qui les désirent physiquement et qui n'arrivent pas à l'exprimer, qui pensent que c'est mal de l'exprimer, qui pensent que c'est mal si on ne va pas au premier rendez-vous, qui se sent obligé d'y aller. Pour les gens qui ne sont pas volubiles, ben, ça les met au désavantage. Ils n'aiment pas parler, ils sont plutôt réservés. Ou ils aiment parler, mais ils parlent aux gens qu'ils connaissent bien. Ces gens-là, ils sont mis au désavantage quand on va les mettre devant des inconnus pour qu'ils aient des conversations. En tout cas, c'était Ovid de Séduction au Québec. Si vous voulez commencer à draguer, à aborder, tout est sur le site Séduction au Québec. On va continuer au prochain épisode d'analyser le reste de l'émission. Ceux qui vivent à Montréal, dans les environs, qui veulent travailler avec moi, vous pouvez me contacter via le site Séduction au Québec ou par email. C'était Ovid. Ciao.